Bonjour, bien-aimés de l'Éternel, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis ravie de vous retrouver pour notre émission sur 5 astuces en 5 minutes pour intensifier sa vie de prière. J'espère que tout ce que vous voyez vous fait du bien. Je bénis le Seigneur pour les témoignages qui reviennent et merci pour vos encouragements, mais aussi pour les corrections. Je voudrais aujourd'hui que nous puissions entamer la 4e astuce pour intensifier sa vie de prière, c'est marcher par l'Esprit. La Bible déclare dans Galates 5 au verset 16, « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est le moi. La chair, c'est ce qu'on appelle le vieil homme. C'est l'homme animal. C'est l'homme qui, c'est la partie qui a envie de vivre selon ses désirs, selon sa manière de voir. Et nous, en tant que chrétiens, la Bible nous dit qu'on doit crucifier la chair. Et donc, pour intensifier notre vie de prière, nous devons marcher par l'Esprit afin de pouvoir accomplir les désirs de l'Esprit. Alors, la première chose à faire pour marcher par l'Esprit, afin d'intensifier sa vie de prière, c'est justement assujettir la chair. Ça veut dire crucifier la chair. Mais comment faire pour crucifier la chair? En fait, il faudrait prendre l'habitude de donner une éducation à sa nouvelle personne. La Bible déclare que ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire que ce que j'avais l'habitude de voir ou de faire, mes décisions que je faisais avant sans connaître Christ, il va falloir que maintenant je considère la vie de la parole de Dieu, la vie de l'Esprit, la vie de ce qui va faire augmenter ma vie spirituelle. C'est ce qu'on appelle marcher par l'Esprit en assujettissant sa chair, en tuant son moi, en tuant tout ce qui peut être émotionnel, mais de façon négative bien sûr, parce que dans les émotions, il y a aussi des bonnes émotions. Mais tout ce qui est émotionnel négativement, qui nous entraîne à faire des erreurs, il va falloir le tuer par la puissance de la prière et en mettant la parole de Dieu en pratique. La deuxième chose à faire, c'est d'abandonner les mauvaises habitudes. Abandonner, c'est-à-dire il faut rééduquer son âme. Il faut rééduquer son âme, il faut se remettre dans une posture qui va permettre à ce qu'on puisse avoir la victoire dans tout ce qu'on fait. La troisième astuce pour marcher par l'esprit, eh bien, il faut tuer la chair comment? En jeûnant. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas trop jeûner parce que ça fait du mal au corps. Mais je voudrais dire à quelqu'un que si vous êtes né de nouveau, ce n'est plus votre corps qui doit vous diriger, ce n'est plus votre désir qui doit vous diriger, mais c'est l'Esprit de Dieu. Et en jeûnant, on expose tout ce qui est corporel, on expose tout ce qui est émotionnel et on permet au Saint-Esprit de prendre encore la place et d'influencer notre esprit. Donc, c'est important de prendre des temps de jeûne. Même le corps physiquement a besoin de jeûne. Jeûner, ça veut dire se priver simplement de nourriture ou se priver d'un type d'aliment de manière à ce que l'organisme puisse prendre de nouvelles forces ou encore de manière à ce que l'esprit soit renouvelé. La Bible dit que Jésus-Christ disait que certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Alors si on veut crucifier la chair, peut-être on veut se débarrasser de la colère, c'est le moment de jeûner par la grâce de Dieu. La quatrième chose, c'est en priant. En priant, on marche par l'esprit, c'est-à-dire lorsqu'on se met à prier, on prie, parce que j'ai déjà dit qu'il y avait différents types de prières. La prière, c'est pas forcément chanter, c'est pas forcément se confesser, mais ça peut être une prière de combat spirituel. Et lorsqu'on se met à prier avec intensité par la puissance de Dieu, on peut voir comment le Saint-Esprit agit et on peut voir comment est-ce que notre esprit se met en mouvement pour être en harmonie avec ce qui se passe autour de nous. Et la cinquième chose à faire pour marcher par l'esprit afin d'avoir une vie de prière efficace, c'est de rentabiliser le temps. C'est-à-dire annuler tout ce qui est inutile, annuler tout ce qui est futile, annuler tout ce qui nous perd du temps. Il faut rentabiliser le temps. Par exemple, je dois prier, mais il y a une série de télévision qui passe, je vais sacrifier la série télévision pour me consacrer à la prière. Là, à ce moment-là, j'obéis à l'esprit, je marche par l'esprit et je peux voir comment est-ce que ma vie de prière va s'intensifier par la grâce de Dieu.
Voilà, bien-aimés, ces 5 moyens que vous avez de pouvoir marcher par l'esprit afin d'intensifier votre vie de prière. Je bénis le Seigneur pour vos vies et je vous dis rendez-vous à demain pour la 5e astuce. Soyez bénis.